Ciao, bonjour à tous. Comme d'habitude, derrière moi, le Juventus Stadium. Dans 24 heures, il y aura les matchs de la Serie A, première journée de la phase retour entre Juve et Parme. Et c'est un match pour lequel Maurizio Sarri va récupérer Cristiano Ronaldo, qui a eu des soucis physiques cette semaine. La sinusite l'a empêché d'être présent face à l'Udinese en Coupe d'Italie. Pas de problème pour la Juve qui a gagné quand même 4-0. On s'est posé la question si avec le retour de Cristiano, on aura quand même la possibilité de revoir les tridents lourdes. Higuaín, Dybala, Cristiano, ou on reverra un Ramsey au milieu de terrain, un numéro 10 derrière les deux attaquants. C'était un peu une des thèmes de la conférence de presse d'aujourd'hui, mais on en parlait aussi de Matthijs de Ligt qui pourrait enchaîner un autre match après ses soucis à l'épaule et musculaires qui avaient favori la montée en puissance aussi de Miral, qui avait très bien joué jusqu'à sa blessure face à la Roma. Mais Maurizio Sarri a fait comprendre qu'il peut tranquillement miser aussi sur Rugan, qui a été protagoniste d'un bon match en Coupe d'Italie. On verra les choix de l'entraîneur. Et pour le reste, on verra si la Juve découvrira un peu à ses dépenses les talents de Kulusevski. Objet de rêve pour aujourd'hui de la Juve, c'est-à-dire que la Juve l'a déjà acheté pour juin, mais on sait très bien que le directeur sportif Fabio Paratici aimerait bien le faire venir déjà en janvier. C'est pas un thème d'actualité pour Maurizio Sarri, qui n'a même pas voulu donner des jugements sur le mercato de l'Inter. Elle a dit: je regarde pas mon mercato, imaginez si je regarde celui des autres. Donc ça va être un match compliqué comme d'habitude. Le Parme, c'est une équipe qui se défend très bien, qui utilise très bien les contres, ne devrait pas avoir une de ses flèches Juninho, mais il y a eu le retour d'Inglese après une longue blessure. Il y a Kulusevski, il y a l'arrivée de Kurtic au milieu de terrain qui peut jouer même un peu plus haut et va donner quand même beaucoup d'intensité et de physique au milieu de Parme. Donc on verra demain si la Juve arrivera, comme d'habitude, à maîtriser son match. Journée à suivre avec le déplacement de l'Inter à Lecce, où Ashley Young ne sera pas encore titulaire. On verra si l'ancien capitaine de Manchester arrivera à s'imposer sur les prochains matchs, sur les prochaines semaines. Et bien sûr, la deuxième de Ibra San Siro, la première en tant que titulaire, à midi face à l'Udinese, une Udinese qui a fait beaucoup tourner en Coupe d'Italie cette semaine, beaucoup de joueurs reposés. Donc la question c'est: est-ce que Milan va enchaîner après la belle victoire de Cagliari? Est-ce que Ibra va continuer à être titulaire? Cet après-midi, Lazio Sampdoria, et après ce soir à Naples Fiorentina, bien sûr avec beaucoup de questions sur le ménagement de Gattuso. Est-ce qu'elle va redonner une force, une envie, une collectivité au Napoli? Journée comme d'habitude très intéressante à suivre, et demain gros match à vivre ensemble sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux. Dernière chose d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, Maurizio Sarri a parlé d'Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui ici continue à enchaîner des matchs et des bonnes performances comme il est en train de faire. Pour Maurizio Sarri, pourquoi pas lutter pour revenir en sélection. Ce serait la logique conséquence de ses prestations, a dit l'entraîneur italien. Ciao!